Peut-être que votre bébé a du mal à s'endormir sans vous. Peut-être même qu'il pleure dès qu'il vous perd de vue. Il est probablement en train de vivre une angoisse de séparation. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi la plupart des bébés ont peur d'être abandonnés par leurs parents et pourquoi cela les empêche de dormir. On va démarrer tout de suite par un extrait de la série Friends où Ben, le fils de Ross, a environ 1 an et va vivre des émotions très intenses. Ça va pas, Ross? J'en sais rien. Je suis allergique au kiwi. Oh mon Dieu, non! Ça empire, j'ai l'impression. Oh mince. Attends, est-ce que ta langue grossit? C'est ça ou c'est ma bouche qui rétrécit? Bon allez, va mettre ta veste, je t'emmène à l'hôpital. Oh, t'as pensé à Ben? On peut pas emmener un bébé dans un hôpital. Alors, on va s'occuper de lui. Très bien. Surtout, faites très attention à lui, il faut le surveiller. Veillez bien sur mon fils, je vous le confie. Ross est en danger de mort. Il doit donc partir et laisser son bébé sans le prévenir où il va et sans lui dire quand il reviendra. C'est donc une situation franchement stressante. Probablement que, à sa place, vous vous sentiriez un petit peu inquiet. Alors, naturellement, Ben est dans un endroit qu'il connaît, avec des gens qu'il connaît aussi, mais franchement, c'est quand même vraiment stressant. Si ma fille avait vécu une situation pareille quand elle avait 1 an, je suis sûr qu'elle aurait éclaté immédiatement en sanglots et qu'elle aurait demandé à voir son papa ou sa maman tout de suite. Je suis pas sûr qu'on ait pris tout ce qu'il fallait. T'as pas oublié son enclume par hasard? Arrête de rouspéter, je te dis que ça vaut le coup. Attendez, Bonjour toi. Vous savez qu'il est adorable. C'est gentil, est-ce que vous pourriez lui redire parce que lui, il se trouve encore un petit peu trop rose. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui tous les deux? Ah, on fait rien du tout. Non, rien du tout. On n'est que 2 hétérosexuels en goguette qui baladent le fils d'un autre ami hétérosexuel qui lui est en train de faire ce que font les garçons. Ouais. Ça roule? Bon, alors on va chez Markers? Avec plaisir, on adore cet endroit. Mais où est votre bébé? Y'a un bébé à l'intérieur. C'est pas vrai. Donc, on est dans Friends. Hein. C'est une situation qui est rigolote si on n'a pas d'enfant, mais à partir du moment où on se met à la place de Ben, le bébé, là, on a des raisons d'être un peu inquiet quand même. Hein. Résumons. Son père est parti sans le prévenir où il allait, sans le prévenir quand est-ce qu'il allait revenir. Ses nounous d'un jour, donc Joe et Chandler, l'ont laissé tomber, l'ont carrément oublié dans le bus, sans dire non plus quand est-ce qu'ils reviennent. Et en gros, Ben, tout ce qu'il voit autour de lui, ce sont des gens qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vus. Donc, il est dans un environnement hostile. Il a de très bonnes raisons d'être inquiet. Il est dans un endroit qui bouge en plus, qui fait des bruits bizarres comme un bus. Et franchement, c'est une situation ultra stressante. Il ne sait pas quand il reverra ses parents, il ne sait pas s'il les reverra un jour. Il a vraiment toutes les raisons de se croire complètement abandonné. Donc d'être ultra paniqué et d'être peut-être même traumatisé pour un bon moment. L'angoisse de séparation, c'est la peur de vivre exactement ce qu'a vécu le fils de Ross. C'est-à-dire d'être abandonné par ses parents, d'être abandonné par toute personne qu'il aime et qui a envie de prendre soin de lui, et d'être confronté à un environnement hostile, sans personne pour le protéger. Ça peut être un environnement urbain, comme dans le cas de la série Friends, mais ce dont ont peur la plupart des bébés, c'est d'être abandonné en pleine nature, dans la rase campagne, avec probablement des bêtes sauvages qui peuvent les agresser autour d'eux. Donc retenez bien cette émotion, la peur d'être abandonné dans un environnement hostile et de ne plus jamais revoir ses parents. C'est exactement cette émotion que vivent la plupart des bébés. Alors, cependant, on a un paradoxe. La plupart des bébés n'ont jamais été abandonnés, heureusement, mais la plupart d'entre eux ont très peur d'être abandonnés. Alors, pourquoi ? Alors, c'est difficile de se mettre dans la tête d'un bébé, mais on pense que vers environ 8 mois,
La plupart des enfants commencent à se rendre compte qu'ils sont une personne distincte de leurs parents et aussi qu'il y a une différence entre leur entourage proche, c'est-à-dire les gens avec lesquels ils passent beaucoup de temps, comme leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs grands-parents, et les personnes qu'ils ne connaissent pas. Et c'est pour ça que vers environ 8 mois, en général, eh bien, vous allez observer de grandes différences dans le comportement de votre enfant quand il est mis en présence de gens qu'il ne connaît pas. Avant 8 mois, il avait peut-être tendance à sourire à n'importe qui, à être totalement à l'aise même quand il y avait des inconnus autour de lui. Et après 8 mois, eh bien peut-être que votre enfant va beaucoup s'accrocher à vous, va beaucoup refuser les contacts avec des gens qu'il ne connaît pas et va avoir tendance à être très inquiet dans des situations qu'il ne connaît pas. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vers 8 mois, c'est la première fois qu'il vit cette angoisse de séparation. Mais cette angoisse va se répéter plusieurs fois et c'est une étape totalement normale dans le développement d'un enfant de vivre plusieurs angoisses de séparation entre 8 et 36 mois. Ce sont des crises très difficiles à vivre pour les parents puisque votre enfant va être littéralement collé à vous. Il ne va plus vouloir vous lâcher. À chaque fois, vous allez vouloir le mettre chez la nounou, à la crèche, chez peut-être ses grands-parents. Eh bien, ça va être probablement difficile. Alors, que se passe-t-il soudainement dans la tête d'un bébé à ce moment-là? Eh bien, il semble que cette angoisse de séparation soit très liée au concept de permanence de l'objet. C'est l'idée que, pendant ces premiers mois, un enfant pense que si un objet ou une personne disparaît de sa vue, alors il a disparu pour toujours. Et notamment, donc, le jeu le plus représentatif de ce concept-là, c'est un jeu avec une boîte trouée et une balle. Vous montrez ça à votre enfant quand il a quelques mois, eh bien, il va être persuadé que la balle va disparaître dans le trou pour toujours. Et donc, quand votre enfant découvre que, en fait, cette boîte contient un tiroir et que ce tiroir contient la balle, ça va être une grosse découverte pour lui. Il va probablement jouer énormément avec ceci parce qu'il a besoin de beaucoup de temps pour se familiariser avec le concept que cet objet, cette balle, quand elle disparaît dans le trou, eh bien, elle n'a pas vraiment disparu. Elle existe toujours et elle est dans le tiroir. Et donc votre enfant pourrait bien avoir peur que si vous disparaissez de son champ de vue, vous ayez disparu pour toujours. Et donc progressivement, il va prendre conscience du fait que vous avez disparu, mais vous existez encore. Et c'est vraiment quelque chose qui lui prend beaucoup de temps à prendre conscience. Il va avoir besoin de beaucoup d'entraînement, beaucoup de séparation en mode jeu, où il maîtrise les choses, où il contrôle les choses, pour bien se rendre compte de ce qui se passe. Si votre bébé est en pleine angoisse de séparation, alors probablement que le moment du coucher sera difficile. C'est-à-dire qu'il ne voudra pas perdre le contact avec vous, puisque pour lui, se coucher, s'endormir, c'est se séparer de vous. Il va essayer de se coller à vous, de garder le contact avec votre main peut-être, de rester à faire des câlins avec vous, et il va essayer de garder les yeux ouverts parce qu'il a peur tout simplement que à son réveil, vous ne soyez plus là, que vous ayez vraiment disparu pour toujours. C'est éprouvant pour les parents et c'est éprouvant pour les enfants. Donc je vous conseille vraiment de respecter les émotions de votre enfant, de ne pas croire qu'il joue la comédie. Il a vraiment très peur d'être abandonné. Donc je vous conseille vraiment d'avoir une attitude qui lui donne confiance, qui fasse qu'il se sente en sécurité et vraiment de ne pas l'engueuler pour ça tout simplement. Il a vraiment très peur de son côté. Plus vous aurez une attitude bienveillante et plus cette angoisse sera calmée facilement. L'angoisse de séparation peut aussi causer des problèmes pendant la nuit, c'est-à-dire que si votre enfant se réveille pendant la nuit, ce qui arrive à tout le monde, aussi bien aux adultes qu'aux enfants, nous nous réveillons, mais ça dure tellement peu de temps que on se rendort et on s'en souvient même pas. Et donc,
si votre enfant se réveille pendant la nuit et voit que vous n'êtes pas près de lui, probablement qu'il aura très peur, qu'il va appeler, qu'il va pleurer, et donc ça va faire plusieurs réveils, et peut-être même, si son angoisse de séparation est très forte, qu'il va avoir du mal à se rendormir, donc le même problème qu'au moment du coucher. Dans ce cas-là encore, je vous conseille d'être au maximum bienveillant avec votre enfant, de lui prodiguer un maximum d'amour, de contact, c'est-à-dire de lui faire des câlins, de le rassurer sur le fait que vous l'aimez, de vraiment être très présent. Et je sais que c'est difficile quand on a un enfant qui est collé à vous, qui pleure et que vous n'avez qu'une envie, c'est de dormir. C'est très très éprouvant pour les parents. Alors, comment faire diminuer cette angoisse de séparation? Eh bien, l'idéal, c'est vraiment de jouer avec votre bébé à des jeux où il sait que vous n'avez pas vraiment disparu, à des jeux où il y a peu d'émotions engagées et donc il n'a pas envie de pleurer. Tant qu'il est en mode jeu, tant qu'il est en mode ludique, il peut comprendre des choses. S'il commence à pleurer, s'il commence à avoir peur que vous ayez disparu, que vous l'ayez abandonné, alors là, son cerveau s'arrête, il ne comprend plus rien. Il n'est plus du tout en mode assimilation de compétences, mais vraiment en mode détresse absolue. Donc voilà, pour le mettre en mode jeu, le mieux c'est de commencer par des exercices où il y a assez peu d'émotions engagées, donc par exemple comme une boîte, un trou et une balle. Une fois qu'il aura bien compris ce concept-là avec cette boîte à trous, vous pouvez essayer d'engager des objets qui impliquent un peu plus d'émotions, comme par exemple un doudou. Mais comme ça implique beaucoup d'émotions, si c'est son doudou préféré, je vous conseille vraiment de ne pas le faire disparaître trop longtemps. Et surtout, donc l'idée c'est de prendre une couverture par exemple et de montrer que le doudou peut disparaître derrière une couverture. Je vous conseille de le faire tout doucement, surtout quand vous le faites disparaître, et même peut-être de laisser un petit morceau de doudou visible, comme ça votre enfant sait que c'est un jeu, votre enfant sait que son doudou n'a pas vraiment disparu. Et progressivement, vous cachez un petit peu plus le doudou. Et pour bien exprimer que c'est en mode jeu, vous pouvez dire les fameux mots caché, coucou, caché, coucou. Une fois qu'avec le doudou ce sera bien maîtrisé, vous pourrez passer à jouer vous-même à ce jeu-là, donc toujours le fameux jeu du coucou caché. La première étape, c'est bien entendu de mettre les mains sur votre visage, caché, coucou, caché, coucou. Voilà, en mode tout doucement, quand votre enfant est de bonne humeur, quand il est détendu, vous pouvez essayer des expériences où c'est vous qui disparaissez derrière la couverture. Tout d'abord en laissant vos yeux apparaître, pour bien montrer que c'est un jeu, pour bien montrer que vous êtes derrière. Et progressivement, vous pouvez vous cacher un petit peu plus. Caché, coucou. Caché, coucou. Et l'exercice suivant, c'est vous pouvez tout simplement laisser votre enfant à un endroit, bien lui montrer que vous allez quelque part dans la pièce à côté, mais en faisant du bruit, c'est-à-dire que vous continuez à lui parler, vous continuez peut-être à chanter une chanson pendant que vous allez dans la pièce à côté, et le but de cette expérience, c'est de lui montrer que vous continuez à exister même quand vous avez disparu de sa vue. Vers 1 an ou 2, votre enfant peut continuer à avoir des angoisses de séparation et peut-être que ces jeux dont on vient de parler lui font un peu moins d'impact. À ce moment-là, vous pouvez jouer à cache-cache, mais c'est pas la version des grands, c'est encore la version bébé. C'est-à-dire que le but, c'est pas vraiment de trouver une bonne cachette, c'est plutôt de donner le contrôle à votre enfant sur quand est-ce qu'il va disparaître, quand est-ce que vous allez le retrouver. C'est-à-dire qu'il faut absolument que votre enfant sente que vous le cherchez, que vous en fassiez des tonnes même sur « Eh ma choupette, je te cherche »,« Eh ma choupette, je te trouve pas, où es-tu » Lui, probablement qu'il va vouloir que vous le trouviez, donc il va vous donner des indices, c'est exprès, il veut que vous le retrouviez. Et quand vous le retrouvez, naturellement, c'est sa plus grande joie, c'est d'être retrouvé.
Quand on joue à cache-cache avec un enfant d'1 an ou de 2 ans, le but c'est vraiment pas de se cacher longtemps, c'est de se cacher un petit peu, quelques minutes, et ensuite d'être retrouvé dans la joie et la bonne humeur. C'est Winnicott qui disait, je crois, quelque chose comme « c'est une joie d'être caché, mais c'est un désastre de ne pas être retrouvé ». Donc surtout, ne laissez pas votre enfant caché, ils veulent absolument être retrouvés, c'est très important pour eux. Et c'est ainsi, en les retrouvant, que vous allez diminuer leur angoisse de séparation, puisque ils ont expérimenté une séparation et ils ont expérimenté le fait que vous les retrouvez après cette séparation. Je veux vous rassurer. Joey et Chandler ont bien retrouvé Ben qui a pu ensuite faire un gros câlin à son papa. Alors, en résumé, dans cette vidéo, l'angoisse des séparations, c'est une étape normale du développement de votre enfant. C'est une angoisse d'abandon, une angoisse de mort, c'est donc un sentiment très très fort chez votre enfant. Il ne fait pas du tout ça pour vous manipuler, il a vraiment très peur. Même si c'est le soir et la nuit que vous allez le plus souffrir de cette angoisse de séparation, c'est probablement pendant la journée que vous pourrez diminuer cette angoisse et résoudre le problème progressivement. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va être très progressif et probablement que ce sera un moment assez éprouvant pour vous, assez éprouvant pour toutes les personnes qui prennent soin de votre enfant. Vous aurez besoin de beaucoup de patience, votre enfant va demander beaucoup d'attention. Et je suis convaincu que plus vous serez bienveillant avec lui, et moins cette angoisse va durer longtemps, et plus le problème sera résolu rapidement. Si votre enfant se réveille la nuit, je vous conseille de télécharger mon guide gratuit des 6 méthodes bienveillantes pour diminuer de 80% les réveils de votre bébé la nuit. Vous le trouverez en description juste en dessous de cette vidéo. À bientôt, prenez soin de vous.